Lundi, 16 h. La fournée est cuite et inlassablement le boulanger plonge la pelle au cœur du four pour en retirer de gros pains lourds et denses. Pour Yves Martin, boulanger n'est qu'une partie de son métier. Il ne panifie que ses propres céréales qu'il broie avec son propre moulin. Installé en bio depuis plusieurs années, il a su attirer près du four, dans une dépendance de sa ferme, une clientèle fidèle d'amateurs du bon pain. Cette année, Yves Martin vient de franchir un nouveau pas puisqu'il accueille chaque lundi après-midi des producteurs bio locaux pour un marché dans la cour de la ferme. Le parking ne désemplit pas et les clients se relaient devant les étalages de volailles, légumes, fromages et même cosmétiques bio. Après le succès de l'été, la réputation du marché bio de la ferme de Segonzac à Molière étant bien solide, les producteurs participants ont décidé de le reconduire tout au long de l'année. Notre objectif, en fait, c'était d'avoir un maximum de gammes diverses pour arriver à concurrencer les supermarchés, quoi. Pour donner la possibilité aux gens de venir acheter tous les produits sans courir 20 km par-ci, d'un côté de la Dordogne, 20 km par-là, ce qui est ingérable, quoi. Et vous vous connaissiez avant ou est-ce que vous avez fait des démarches pour retrouver? Non, on ne se connaissait pas, non. Alors comment vous avez fait? Il y a une association, c'est la Chambre d'agriculture, c'est l'association LADAP, qui avait organisé une réunion avec divers agriculteurs en bio. Et ça nous a permis de connaître. Et moi j'ai proposé, j'ai dit voilà, moi j'ai une clientèle qui vient à la ferme régulièrement. Si d'autres personnes sont intéressées à venir. Parce que vous faisiez déjà du pain. Oui, oui. Hein? Voilà. Vous êtes installé comment? Depuis combien de temps vous êtes installé? Ça fait 5 ans. Et alors, vous êtes d'abord agriculteur. Oui. Et le pain, ça a été pour rentabiliser votre production? Voilà, disons que nous, avec mon épouse, on est hors cadre familial, c'est-à-dire qu'on c'est pas quelque chose qui nous a été transmis par les parents, cette propriété, on l'a acheté, quoi. Et donc on a commencé, moi j'étais plombier, ma femme était fonctionnaire de la justice. J'ai passé un CAP de boulangerie, un diplôme agricole et on s'est installé, on avait ce projet-là. C'est-à-dire faire du pain à la campagne. Voilà, notre objectif d'abord c'était vivre à la campagne. Et après, l'agriculture aujourd'hui, ça demande beaucoup d'investissement, de matériel, il faut énormément de terre, alors que là avec peu de terre, en valorisant le produit, on arrive à vivre. Alors comment vous êtes-vous débrouillé au départ? Parce qu'il y a quand même eu une inertie, je suppose. Ouais, au début ça a été très difficile parce que en fait, même si en théorie on croit savoir les choses, après en pratique c'est tout autre chose, quoi. Et en plus on est arrivé ici en 99, la ferme était pratiquement, enfin il y avait tout à refaire. Et après la tempête, ça a été, on en a pleuré, quoi. Ça a été très dur. Quand justement on passe par des moments un peu plus difficiles, on se dit mais attends, t'as vu ce qu'on a vécu, aujourd'hui on est sorti de là et ça permet de s'accrocher, de se dire quand même on n'est pas si malheureux comme ça aujourd'hui, quoi. Vous cherchez une ferme avec un four? Non, on cherchait une ferme en priorité et puis au début on a commencé avec des petits fours à bois mais à chauffage indirect et puis après je voulais vraiment quelque chose de professionnel, ouais. et authentique pour avoir une bonne qualité de cuisson. J'ai appris qu'il y avait la vieille boulangerie du village voisin en bas de Folle a été fermée. J'étais voir le propriétaire pour savoir qu'est-ce qu'il faisait du four, quoi. Et en fait, le four le gênait. Alors j'ai récupéré toutes les briques du four et je les ai remontées à la ferme. Et vous avez refait le même four que celui qui avait à bas de Folle? Ouais. C'est un four à bois, est-ce que... Oui, c'est un four à bois, mais moi je travaille au levain et ce type de four est vraiment adapté à la cuisson au levain parce que c'est les fours modernes, fuel ou chauffage même à bois, un chauffage indirect, ne cuit pas à cœur le pain. Pour des pains à la levure, ça va parce que ça n'a pas besoin de pénétrer à cœur, que la chaleur pénètre à cœur. Mais au levain, quand on fait des gros pains, on a besoin qu'il y ait un four qui ait du corps, quoi, hein, pour bien cuire. Qu'est-ce que vous faites comme céréales? Là devant nous, on a un champ d'épeautres, de petites épeautres. Il commence à sortir là. Je l'ai semé il y a environ une semaine, 10 jours. Une semaine, 10 jours, ça fait fin octobre. Oui. C'est ça, hein? Oui. Et puis là-bas, ce qu'on voit là-bas, c'est du blé. Alors tout ça, moi j'utilise que des vieilles variétés de blé, parce que les nouvelles variétés, pour la plupart, ne sont pas panifiables.
Donc les meuniers sont obligés de rajouter des additifs pour rendre les farines panifiables. Moi, je ne veux pas rajouter d'additifs, alors je préfère avoir des variétés anciennes qui étaient panifiables. Le blé qu'on fait actuellement, on va faire de pain avec directement? Non, mais moi je peux parce que je vois le produit fini. En tant que boulanger, en fait, je vais adapter mon agriculture en fonction du produit fini. Tandis qu'un agriculteur, il va adapter sa culture en fonction d'une production maximum. Il va faire pousser des céréales qui ont un rendement plus important. Moi, mes céréales, elles ont un rendement beaucoup moins important qu'une variété moderne. Parce que vous le faites dans le but de faire le pain, pain-là. Dans le but de faire le pain. Et puis on s'aperçoit aussi de plus en plus qu'il y a des allergies au gluten, à la protéine du blé. On a un doute par rapport à notamment ces nouvelles variétés. Il y a des gens qui ne les tolèrent pas, quoi. Vous faites pousser votre blé. Oui. Bon, il faut en extraire la farine quand même. C'est vous-même qui le faites, hein? Voilà, on a un moulin à céréales, un meule de pierre. Et puis on écrase la farine toutes les semaines en fonction de la demande. On écrase la farine. Ça se voit plus ça maintenant, cette autonomie que vous avez depuis la production, depuis la production même de la céréale. Ça se voit plus, mais c'est pas quelque chose de nouveau et de moderne. C'est quelque chose qui a toujours existé ancestralement. Je veux dire, dans nos régions, on voit dans toutes les fermes. Il y en a beaucoup qui ont disparu, mais des fours de ferme. Les gens produisaient leurs céréales pour faire du pain, pour valoriser, de finir leurs produits, quoi. Moi, j'ai rien inventé, hein. C'est juste faire revenir à une agriculture où l'agriculteur maîtrise de A à Z son outil de production, quoi, et pas, disons, un maillon dans toute une chaîne qui ne maîtrise pas, quoi, qui est au détriment des coopératives ou au détriment du marché mondial, etc. Moi, je me fixe mes prix et je suis libre, j'ai une totale liberté. Je sais combien je vais vendre mon pain. Pas comme certains agriculteurs, malheureusement, ils ne savent même pas, leur blé est parti, ils ne savent pas combien il va être acheté, quoi. La facilité qu'on a dans notre vie, c'est d'aller dans, par exemple, des supermarchés ou des choses comme ça, où on trouve tout concentré, où on trouve tous les produits, une diversité. Alors que là, il faut faire un effort d'aller complètement dans la campagne, quoi. Vous m'avez pas dit ce qu'il y a dans votre marché. Il y a un viticulteur, Thierry Baudry, il vient de Pomport. Il y a Natacha, elle est belge, je ne me souviens plus son nom. C'est un nom belge. Alors, elle vient d'à côté d'ici, Jacques, de Fourille. Elle est fromagère. Après, il y a Nathalie Delmas, qui est maraîchère à Saint-Chamassis, à côté du Bug. Madame Bory, Janine, qui fait du miel. Il y a la sorcière gentille aussi, qui vend des produits cosmétiques. Ouais, ça fait qu'on a un peu toute la gamme. Mais je vois, il y a une démarche différente au niveau relationnel avec les clients. Je veux dire, les clients qui viennent chez nous, la plupart c'est devenu des copains, voire des amis. On se fait la bise. Ces gens-là veulent nous soutenir aussi, quoi. Ils veulent soutenir un savoir-vivre qui a été perdu et ils veulent justement encourager des producteurs qui vendent en vente directe, des choses qu'ils peuvent contrôler, voir par leurs yeux l'évolution, etc., quoi. C'est-à-dire que les potres là, qui est devant nous, là, que vous venez de semer, de lundi sur l'autre, ils vont les voir grandir. Voilà. Après, ils vont voir la farine, ils vont petit à petit voir ça. C'est le pain qui retrouve ce lien social qui a toujours été le sien depuis le début de l'humanité. Tout à fait, oui. C'est important que ce marché de producteurs, on puisse le faire dans une ferme, justement, pour les gens. Ils viennent avec tous les inconvénients qu'il peut y avoir. Ça veut dire qu'il peut y avoir de la boue, il n'y a pas tout le confort qu'on peut trouver en ville. Mais justement, ça met le produit dans son cadre, quoi. Ça donne une vision d'ensemble et ce qu'on a beaucoup perdu, quoi. Quand on voit une salade, par exemple, on achète une salade, on ne voit pas tout le travail, toute l'énergie qui a été mise en place pour arriver à ce produit, quoi. Déjà, en plus, pour parler des salades, elles sont lavées, donc il n'y a même plus la trace de la terre qui l'a portée. Voilà. Voilà, Quand un McDo vient s'installer dans le midi, il ne doit pas s'étonner qu'on le démantèle. Quand un savant veut trafiquer un plat de riz, il y a des chances qu'on lui arrache sa parcelle. Il suffit d'un homme pour semer le bonheur, un homme simple qui porte un collier de fleurs. Oh José Bové, à la moustache ensoleillée, et tu es le sage, le roi mage que l'on attendait. José
Aujourd'hui à Seattle et demain à Millau. Oui, à Millau. Ce Beauvais est un voyageur infatigable. Mais si quelqu'un prononce le mot Aligot, il annule les interviews et passe à table. Et pour vous prouver que c'est bien lui le plus fort, dans son tabac il met toujours du roquefort. Oh José Beauvais, à la moustache ensoleillée, tu es le sage, le roi mage que l'on a damné. Oh José Beauvais, c'est une fée qui t'a donné ces fromages au lait entier. Oh José Beauvais, oh José Beauvais, à la moustache ensoleillée, tu es le sage, le roi mage que l'on a damné. Oh José Beauvais, c'est une fée qui t'a donné le soutien de la confère. Oh José Beauvais, oh José Beauvais, pour les fermiers du monde entier, tu es le phare dans le soir qui brille à jamais. Oh José Beauvais, si un jour on t'emprisonnait, on viendrait te libérer. Oh José France Bleu Périgord, Périgord Nature. Paysan, menuisier et boulanger à Molière, Yves Martin recrée un passage de l'histoire des artisans de ce pays. En effet, au XIXe siècle, les meuniers, pour faire face à la concurrence des minoteries, plus rentables, s'étaient transformés en boulangers et panifiaient les céréales que les clients voulaient bien leur confier. Yves Martin va plus loin puisqu'il contrôle toutes les étapes, depuis la semence jusqu'au pain. Mais il n'a pas oublié combien ses débuts étaient difficiles. Aussi a-t-il ouvert sa ferme à d'autres producteurs bio du coin pour un marché chaque lundi après-midi à 16h. Certains des producteurs qui sont là étaient en démarrage d'activité, donc ça leur a permis de se faire connaître, quoi. Et c'était intéressant. Mais c'est vrai que pour des producteurs, par exemple, qui ont déjà leur réseau de commercialisation, ça serait beaucoup plus difficile à mettre en place. Mais je pense que l'agriculture, même bio ou pas bio, quoi, il faut qu'elle puisse arriver à valoriser ses produits, parce qu'aujourd'hui on est tellement tributaire du marché qu'il faut qu'on puisse favoriser ce genre d'initiative pour le bien du consommateur, mais aussi de la ruralité, dans l'intérêt de tout le monde. Ces structures aussi développent l'emploi, etc., quoi. Quelle est votre crainte pour l'avenir? Ma crainte pour l'avenir Ma crainte pour l'avenir, c'est les difficultés économiques l'emportent souvent sur la raison. Et ça fait peur parce que quand on voit une situation qui n'est pas en train de s'améliorer, et je me demande jusqu'où on peut aller pour des raisons économiques, jusqu'où on peut accepter certaines choses. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec votre marché bio, vous lui faites un peu un pied de nez à cette économie? C'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de vivre comme il faudrait, quoi. Dans le respect de la nature, dans le respect des gens. C'est très difficile de se retrouver par exemple sur des marchés classiques, au milieu des orages, enfin je veux dire de tout autre produit qui viennent de l'industrie. Et là quand toi tu as tes petits produits, tes carottes tordues ou ton pain qui est pas parfait, c'est très difficile de lutter contre ça. De dire aux consommateurs mais ouvrez les yeux, quoi. Parce que peut-être que vous ne donnez pas les produits que l'on voit dans les publicités. C'est pas des produits standardisés. C'est des produits qui sont différents. Dans ma technique de travail, j'ai un four à bois, je veux dire, j'ai pas un thermomètre où je règle sur 250 degrés. C'est un jour mon pain il va être un peu plus noir, l'autre jour il va être un peu plus blanc, un jour il va être un peu plus levé. Je veux dire, c'est quelque chose de vivant, quelque chose que je maîtrise pas. Je fais au mieux avec ce que j'arrive à maîtriser, mais ça me dépasse, quoi. Donc il faut que le client l'accepte, ça. Et d'abord qu'il faut qu'il le comprenne. Il faut qu'il le comprenne, oui. Donc vous avez une part d'éducation aussi dans votre métier. Ah oui, ça c'est très important, oui.
une part d'éducation, et c'est difficile, mais on y arrive. Hein. C'est difficile parce que on se masque la réalité. Souvent, on refuse de savoir. On refuse de savoir ce qu'il y a derrière. Mais je le comprends, moi je fais la même chose dans certaines choses. Vous parlez de la grosse industrie agroalimentaire, oui, c'est ça, hein? On est dans un système où en fait l'individu n'a plus de valeur. L'économie de marché est là, qui est prioritaire, quoi. Alors que moi je crois que les petites structures, si chacun a sa petite structure, il est responsable de son petit coin de terre. Vous voyez, avant par exemple à une époque, celui qui fabriquait les chaussures, il transmettait ça à ses enfants. Aujourd'hui, c'est des usines et l'individu, il est là, il vit au détriment des actionnaires, il est plus rien dans tout ça, il n'existe plus. Alors que nous, dans ce qu'on essaie de favoriser, c'est justement que on existe, on a de la valeur, chaque individu a de la valeur. Et malheureusement, on voit beaucoup de gens, de jeunes notamment, qui ne trouvent plus leur place dans cette société. Alors que il y a des belles valeurs à transmettre aux jeunes et il y a des belles choses à vivre encore. Et quand vous êtes arrivé, comment ça s'est passé par rapport aux voisins? Au départ, on est venu de Provence et j'avoue qu'on a été frappé par l'accueil des Périgourdins. On aime beaucoup cette région, quoi. Et les gens ne sont pas forcément conscients de la qualité de... Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont conscients, mais je veux dire, il y a des régions où c'est plus difficile de vivre, quoi. Donc on a été agréablement surpris de rencontrer des gens qui sont chaleureux. Mais en ce qui concerne notre projet, c'est vrai qu'on passait pour des farfelus. Parce que c'était du bio? Oui, déjà il y a 5 ans, le bio c'était plus difficile à accepter. Au début, par exemple sur les marchés, on ne marquait pas que c'était bio. Quand on a commencé. Vous aviez presque honte? Oui. C'était un argument. Aujourd'hui, on met que c'est bio, mais en fait au début on mettait plus en avant le côté pain à l'ancienne, les choses comme ça. Parce que le fait que c'était bio, c'était un moyen de faire fuir les gens. Est-ce que les voisins sont quand même venus goûter votre pain? Enfin, les voisins ou les gens alentours, par curiosité? Il y a quelqu'un de grand qui a dit un jour, nul n'est prophète à son pays. Et c'est vrai que pour certains, on est surtout une attraction touristique. Mais on n'est pas reconnu par certains, hein, je ne dis pas par tous, mais par certains pour l'esprit et l'énergie qu'on met dans ce qu'on essaie de faire au mieux. En toute humilité, on reconnaît que c'est pas parfait. Hein. Mais enfin, quand on mange votre pain, même quand on le mange 10 jours après, c'est presque le même. Oui. On sent vraiment que c'est un pain qui est fait pour durer. Mais vous savez, c'est comme toute chose. Quelque chose où on met le temps pour le faire, il dure longtemps. Et aujourd'hui, on fait des choses vite faites. Et ces choses vite faites, vous les achetez, tu t'en es pas encore servi, c'est déjà cassé. Alors qu'à une époque, tu achetais quelque chose, tu l'achetais pour toi, mais tu l'achetais aussi pour les générations qui arrivaient. C'est-à-dire c'était un investissement que tu faisais à long terme. Et aujourd'hui, notre société de consommation produit des produits qui en fait sont jetables. Et moi, je sais que je mets, par exemple, mon temps de fermentation pour le pain, c'est de 7 heures. Ça a un coût humain. À la levure, par exemple, au bout de 3 heures, vous enfournez. Mais à la fin, vous perdez de la qualité, notamment en conservation. Et alors que vous produisez un boulanger heureux? Je suis un boulanger heureux? J'ai l'impression, non? Je suis un boulanger et je me regarde dans la glace et je suis fier de faire ce que je fais. Périgord Nature, le magazine environnement de France Bleu Périgord. Vous avez pu écouter aujourd'hui Chanson Plus Bifluoré, José Bové, et actuellement l'orchestre de contrebasse Father Mocker.
Périgord.